le véritable enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer à Jésus? Alléluia! 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 Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire, gloire. Amen. Alors, aidez-moi à saluer 5-10 personnes qui sont à ton côté. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ton côté? Communique-lui la joie. Communique la personne la joie. Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux communiquer la vie à la personne qui est à ton côté? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Saluez la personne. Ne soyez pas trop civilisés dans la maison de Dieu. Je sais qu'une simple salutation peut changer la vie d'une personne. Alors saluez la personne avec foi. Saluez la personne avec joie. Saluez la personne. Soyez libre. Soyez libre de saluer la personne. Bénir la personne. Saluer la personne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que tu es en train de saluer, que cette salutation soit la salutation de Marie et Élisabeth. Je crois que j'étais en train de parler à une personne. Que cette salutation soit la salutation de Marie et Élisabeth. Que l'accomplissement de la prophétie s'accomplisse. Que ce que Dieu avait dit à la personne puisse s'accomplir. Je parle de la connexion d'Élisabeth et Marie. Si tu ne le crois pas, que cette connexion, que cette salutation soit la salutation de l'ange devant la mère de Samson. La Bible dit l'ange apparaît auprès de la femme de maman de Samson. Il a dit, je te salue, que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors restons debout, nous voulons écouter la parole. J'aimerais voir la Bible papier, s'il vous plaît. Je sais que nous avons des tablettes, des ordinateurs, des smartphones, mais j'aimerais voir la Bible papier. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer les Écritures saintes? Je vais voir la Bible papier. Merci, 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 merci. Nous avons deux écritures qui vont nous ramener à cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la caverne des désespérés, caverne ou l'abri, ou bien le refuge des désespérés. Alors que nous sommes dans notre premier ou deuxième dimanche de ces 2 semaines de prière, là où le Seigneur est en train de transformer de faibles aux hommes forts, aux puissants. Nous croyons que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de chacun. Nous avons 2 passages. Le premier passage, c'est 1 Samuel chapitre 22, verset 1er au 2e. Et le deuxième passage, nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 142. Psaume 142. Ce n'est pas un long chapitre, mais j'aimerais que nous faisions cet exercice de lire tous les chapitres, puisqu'il concerne de ce passage, de ces récits de 1 Samuel chapitre 22. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père là apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, est-ce que quelqu'un peut dire la détresse? Est-ce que quelqu'un peut dire la détresse? Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, dans d'autres versions, la Bible dit ceux qui avaient des dettes. Est-ce que quelqu'un peut dire ceux qui ont des dettes? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à ceux qui ont de dettes, ceux qui ont de détresse, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, qui David, et il devint leur chef.
Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. David devint leur chef, alors que lui-même a des problèmes. Lui-même était un homme fuyard. Lui-même est désespéré. Mais les désespérés, les hommes de détresse, les hommes de dette, les créanciers et ceux qui étaient mécontents, se rassemblent avec un homme désespéré, un homme fuyard qu'on est en train de poursuivre par un roi qui s'appelait Saoul. Psaume chapitre 142. Ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 40, 1 Samuel chapitre 22, maintenant les Écritures nous montrent la réalité de ce que David vivait dans cette caverne d'Ilam. Dans cette caverne de difficultés, la Bible présente maintenant ce que David vivait, ce que David en dirait. Psaume chapitre 142, verset 1er, nous lisons tout le chapitre. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne d'Adilam, là où nous venons de lire. Et c'est là où David a commencé à présenter ses cantiques. Il a commencé à écrire ses psaumes. Prière. C'est que David était dans la prière. David était dans la détresse, mais il a compris la seule chose qui peut me sauver, c'est la prière. Je dis à quelqu'un, au-delà de tes détresses, ne pense pas mais prie Dieu. Dieu est capable de résoudre tes détresses. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, priez, point. De ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi l'Éternel, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite, c'est-à-dire je n'ai personne pour me secourir. Dans d'autres versions, la Bible dit, je n'ai personne qui peut venir à mon aide. Et dans le second, la Bible dit, jette les yeux à ma droite, et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon battage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Est-ce que nous pouvons encore rajouter Psaume chapitre 57? Là, nous n'allons pas rajouter, mais pour ceux qui sont en train d'écrire, tu peux aussi rajouter Psaume chapitre 57. Il s'agit de la continuité de Psaume chapitre 147. 42 plutôt. Père, nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous te prions, ô Père. Toi qui es l'architecte par excellence, bâtis ces enseignements. Guéris nos cœurs. Visite-nous par ta gloire. Au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous te promettons, Père, de tirer toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? La caverne est désespérée. Nous sommes en train de prier pendant 2 semaines, en train d'implorer l'Éternel, afin que l'Éternel puisse intervenir dans nos situations. Nous croyons que ce Dieu écoute nos prières et le Dieu intervient d'une manière miraculeuse. La Bible dit ceci. David était en train de fuir. Et pendant que David fouillait dans 1 Samuel le chapitre 22, la Bible dit il partit de là où David a commencé sa fuite. Il a commencé sa fuite parce qu'il y avait quelqu'un qui le poursuivait. Et cet homme qui le poursuivait s'appelait le roi Saoul. Le roi Saoul avait la royauté. Le roi Saoul avait l'autorité.
Le roi Saoul avait tout ce qui pouvait le placer dans le niveau très élevé. Mais pourquoi tu poursuis un simple berger? David était en train de fuir. Il a fait un miracle. Il a fait tomber Goliath. La gloire a commencé à se manifester dans sa vie. C'est par là que la Bible dit que Saoul ne pouvait plus recevoir ou supporter la gloire de David. Je voudrais dire à une personne, à chaque fois que le Seigneur commence à te faire du bien, il faut faire attention à ton entourage. Parce que je suis en train de parler à une personne. À chaque fois que le Seigneur commence à t'élever, fais très attention à regarder ton entourage. Ce n'est pas toute personne qui sera contente de ta gloire. Ce n'est pas toute personne qui va honorer ta gloire. Si tu ne me le crois pas, chaque fois que ta fumée commence à être agréable à Dieu, regardez toujours Abel à ton côté. Parce que lorsque la fumée, l'offrande d'Abel était agréable à Dieu, à côté d'Abel, il y avait Caïn. Et Caïn ne pouvait pas supporter la gloire. Je vais dire à une personne, il y a d'autres combats dans ta vie. Il arrive tout simplement parce que la personne n'arrive pas à supporter ta gloire. La personne n'arrive pas à supporter ce que Dieu a déposé en toi. C'est que le problème de David a commencé par le nom et la grâce qui était sur lui. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas le géniteur de la grâce, mais tu es celui que Dieu a donné la grâce. Si Dieu t'a donné la grâce, sache-le, il lèvera toujours des combats. Mais je te rassure, le donateur te protégera. Oh, je crois que je suis en train de parler à une personne. C'est Dieu qui t'a donné cette beauté. C'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. C'est Dieu qui t'a donné ces capacités. C'est lui qui t'a donné, il a le pouvoir aussi de te protéger. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de tes combats. N'aie pas peur de ta diversité. C'est la cause de le don que Dieu a déposé en toi. C'est à cause de la grâce que Dieu a déposé en toi. Mais celui qui t'a donné cela te protégera. Je dis, celui qui t'a donné cela veillera sur la chose. Et David était en train de fuir. Et quelques précisions, pendant que David fuyait, la Bible dit que David veillait sur son père et sa mère. Oh my God. David était exceptionnel. Il fuyait pour lui-même, celui qui était la cause. Mais la Bible dit, là où David fuyait, il portait son père et sa mère. Je posais la question à David. David, mais pourquoi tu fuis avec ton père et ta mère? Alors qu'on est en train de chercher ta vie, pourquoi tu n'as pas laissé ton père? Il me dira, dans la vie, il y a d'autres choses, on ne se déconnecte pas. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Frère, même si tu es élevé, on ne se déconnecte pas de la grâce que Dieu t'a donnée. On ne se déconnecte pas du père et de ta mère. Peu importe ce que Dieu t'a donné, peu importe la gloire que Dieu va t'amener, David est en train de nous enseigner. Il fuyait, mais il regardait son père et sa mère. Et pendant que je demandais à David, David me dira, si tu ne comprends pas l'enseignement sur moi, tu peux le comprendre sur la croix de Jésus, parce que Jésus était sur la croix, pendant que les gens le tabassaient, pendant qu'il regardait, il doit aller chez le Père, mais Jésus était en train de réfléchir sur sa maman Marie. La Bible dit sur la croix, mais Jésus pensait sur sa mère. La Bible dit, il regarda Jean. Il a dit, fils, voici ta mère. Je demandais à Jésus, mais pourquoi tout cela? Il m'a dit, c'est moi qui donne la nourriture à cette mère. Et à chaque fois que je prêche la parole, on me bénit. Si on me donne du pain, je donne à ma maman. Je dis à quelqu'un, ne se sépare pas avec la sauce. Plusieurs personnes échouent aujourd'hui parce qu'ils le pensent. Tu es arrivé à cause de ton université. Tu arriveras à cause de tes diplômes. Je dis à une personne, il y a d'autres choses, tu as besoin de l'approbation de ton père. Il y a d'autres choses, tu as l'approbation de ta mère. On ne se déconnecte pas avec un père. On ne se déconnecte pas avec une mère. Mais on les protège, on les honore. David est en train de fouiller, mais David protège son père. Frère, peu importe le niveau où Dieu t'amène. Vous savez, il arrive des fois quand tu regardes ton parfum, le plus beau parfum que tu appliques, le plus beau parfum que tu mets, quand tu regardes tes habits, tu as toujours l'impression comme si tu es au-dessus de ton père. Frère, il y a d'autres choses, l'université ne t'apprendra jamais, mais tu prendras la sagesse auprès de ton père.
Oh, je croyais que j'étais en train de bénir une personne. Frère, ce n'est pas l'argent qui va te bénir. Tu as besoin de l'approbation de ton Père. Oh, est-ce que je peux parler quelque chose? Est-ce que je peux parler quelque chose? Lorsqu'on parle de Jephthé, le Jephthé qu'on parle dans Juge chapitre 11, lis bien la Bible dit Jephthé le Galadite. Le mot Galadite, c'est le nom de son père. Jephthé ne pouvait pas être un fils, un héros en Israël si Jephthé a été déconnecté de son père. On ne se déconnecte pas du source. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux parler à la personne qui est à ton côté. On ne se déconnecte pas du source. Est-ce que tu peux le dire? On ne se déconnecte pas de là où tu sors. Peu importe la gloire, peu importe ce que Dieu t'a donné, peu importe ton élévation, peu importe les galons, peu importe la promotion, cet homme est capable de t'élever, cet homme est capable de te rabaisser. Oh, je dis à quelqu'un, ton père est capable de te bénir, ton père est capable de te maudire. Oui, je le crois. Parce que ton père peut te protéger dans des circonstances où toi, tes prières ne peuvent jamais te protéger. J'ai dit ton père, ta mère peut te protéger dans des endroits où tes prières, tes jeûnes, tes aumônes, tes offrandes ne peuvent pas te protéger. Si tu ne me le crois pas, j'appelle Joseph. Joseph a fait le miracle en Égypte. Mais on a maudit sa maison. La Bible dit qu'il a fallu que Jacob est le villageois. Est-ce que quelqu'un peut dire mais Jacob est le villageois? Est-ce que quelqu'un peut le répéter Jacob est le villageois? Mais est-ce que tu peux encore rajouter Jacob est la famille? Jacob est la famille. Il avait la famine dans sa ville et il avait faim. Mais quand il arriva dans la maison de Joseph en Égypte, la Bible dit Jacob regarda la maison de Joseph. Il a constaté que la maison avait un problème. Il appela Joseph. Il a dit donne-moi tes enfants. Je dis à quelqu'un, c'est que toi tu n'arriveras pas. Ton père a le yeux de voir. Ta mère a le yeux de voir. C'est pourquoi ne te connecte pas ou ne te déconnecte pas avec ton père. Quand je parle de père, je vois plusieurs pères. Je parle de père biologique, je parle de père spirituel. Il y a des choses où tu peux prier ici. Mais moi, je peux venir dans ta vie. Je dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur puisse accomplir. Je n'ai pas gêné, mais Dieu l'accorde à cause de ma prière. Oh. Et pendant que David est en train de fuir pour arriver à la caverne d'Adullam, la Bible dit que David fouilla dans la caverne d'Adullam et il s'est accroché à une personne. La personne était Abiatar, le sacrificateur. La Bible dit avant d'arriver dans la caverne désespérée, il alla d'abord dans le temple pour voir les sacrificateurs. Je dis à quelqu'un, quand tu es désespéré, le premier endroit qui doit venir en tête, c'est la maison de l'Éternel. Je dis, lorsqu'il y a des problèmes dans ta vie, ne soyez pas pressé de prendre des décisions. Cherche d'abord la maison de Dieu. Cherche d'abord la dimension spirituelle. Cherche d'abord la dimension où la chair ne peut pas aller. La Bible dit David est allé directement dans le temple et il trouva le souverain sacrificateur. J'ai demandé à David, tu as l'onction. Dieu t'a ouvert, oui ou non? Dieu t'a donné la victoire devant Goliath. Ou est-ce que tu étais allé voir le sacrificateur? Mais pourquoi dans le temps de détresse, David, tu cherches le sacrificateur? Je dis à quelqu'un, il y a des moments où Dieu peut te donner la victoire parce que tu pries. Mais il y a des moments où tu as besoin d'un homme de Dieu. Je croyais que j'étais en train de parler, oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a des moments où tes prières te donneront la victoire. Parce que David a pris la victoire devant Goliath, il n'a pas intercédé dans une maison de Dieu. Mais devant la diversité de Saoul, la Bible dit David alla d'abord dans le temple consulter le souverain sacrificateur. Il y a d'autres choses où Dieu te donnera la victoire parce que tu es un homme de prière. Il y a d'autres choses où Dieu te donnera la victoire parce que tu sèmes. Il y a d'autres victoires où Dieu te l'accordera parce que tu es un homme qui craint Dieu. Mais j'aimerais te rassurer, il y a d'autres victoires. Tu as besoin du sacrificateur Abiatar. Tu as besoin de ton père spirituel. Tu as besoin d'un homme loin. La Bible dit, l'homme loin a parlé. Il a dit à David, David, je te bénirai et tu seras protégé.
Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un ici, peu importe ton adversité, personne n'a le pouvoir sur toi. Personne ne fera du mal. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je crois que je suis en train de bénir une personne. Je dis à quelqu'un, je suis comme le sacrificateur Abiathar. Personne ne te fera du mal. Je dis, personne ne te fera du mal. Ils viendront par un seul chemin. Ils seront dispersés par plusieurs chemins. Je lève ma main sur toi. Personne ne te maudira. Personne ne te poursuivra. Même s'il osera de te poursuivre, personne ne t'atteindra. La mort prématurée n'est pas ton partage. C'est que les hommes ont préparé sur toi. Personne n'a le pouvoir sur toi. Je dis à quelqu'un, laissez-les comploter sur toi. Ils ont le droit de se comploter, mais ils n'ont pas le droit de te faire, oh mon Dieu. Je dis, ils ont le droit de te comploter, mais ils n'ont aucun pouvoir de te faire du mal. Il entra dans le temple. Il posa la question. Je n'ai pas l'épée pour combattre, mais aussi je faim. La Bible dit, le sacrificateur Abiathar lui a dit, dans le temple, nous n'avons pas l'épée. Écoutez-moi, Église. En ces temps où David est en train de fuir, les Philistins ont récupéré l'industrie où on fabriquait les épées. C'est-à-dire, en Israël, il n'y avait personne qui avait l'épée, si ce n'est que Saoul et Jonathan. Je vais parler à une personne. Lorsque l'ennemi voulait combattre David, la première des choses, il voudra d'abord récupérer l'industrie des armes. Quand je parle de l'industrie des armes, je vois la vie de prière. Je vois ce qui fait ta force. Il y a besoin de dire à la personne qui est à ton côté, faites attention à l'industrie des armes. Il faut bien protéger ton arme. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Dis à la personne qui est à ton côté, veillez sur ton arme. La Bible dit que les Philistins ont récupéré l'industrie des armes. Le diable, quand il vient dans ta vie, la première des choses, il commence à détruire l'industrie des armes. Frère, l'argent ne te donnera pas la victoire. Vous savez, des fois, nous courons derrière l'argent, oui. Mais dans d'autres choses, l'argent ne te donnera pas la victoire. Tu as besoin de l'instrument de Dieu. Tu as besoin de l'industrie de Dieu. Tu as besoin de l'épée. Et la Bible dit, lorsque David entra dans le temple, on lui a dit, ici nous n'avons pas l'épée, si ce n'est que l'épée de Goliath. Je dis à David, l'épée de Goliath est plus élancée par rapport à la taille sur toi. Est-ce que tu auras la capacité de porter son épée? D'ailleurs, rappelle-toi quand tu étais devant Saoul. Saoul t'avait prêté son arme. Tu n'avais pas pu porter. Est-ce que tu porteras l'épée de David, de Goliath? David me donnera une réponse. Il m'a dit, quand j'ai fait tomber Goliath, j'ai coupé la tête de Goliath. J'avais 2 victoires entre mes mains. J'avais la tête de Goliath et j'avais l'épée de Goliath. J'ai pris la tête, j'ai soulevé comme un signe de la victoire. La tête était à moi. Puisque tu ne peux pas remporter la victoire à cette époque-là si tu ne coupes pas la tête de ton adversaire. Mais l'épée n'était pas à moi. J'ai pris l'épée de Goliath. Je l'ai ramené dans le temple. Je lui ai dit, mais explique-moi, je ne comprends pas. Il me dira, à chaque fois que Dieu te donnera la victoire, on ne mange pas la victoire tout entière. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand Dieu te donne le mariage c'est une victoire. Mais j'aimerais te dire, Dieu te donne le mariage, ramène l'épée de Goliath dans le temple. Quand je parle de ramener l'épée de Goliath, cela veut dire ramener l'action de grâce. On ne prend pas la victoire tout entière pour toi, frère. Parce qu'à un certain moment, il y aura la crise qui viendra dans ta vie spirituelle. Tu reviendras dans le temple. Et quand tu reviendras dans le temple, c'est l'épée de ta victoire qui va encore te donner la victoire. Il y a des gens, Dieu te bénit, tu manges tout. Il y a des gens, Dieu te visite, tu utilises tout. Frère, quand il y aura des problèmes, quand tu reviendras dans les temples, tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, quand tu m'avais donné la maison,
j'avais sémé dans ta maison. Quand tu m'avais donné des enfants, j'avais ramené l'action des grâces. Quand tu m'avais béni, j'avais ramené quelque chose. Pose-toi la question, est-ce que toi tu manges et la tête ou tu manges aussi l'épée? Nous avons des chrétiens qui mangent et la tête, mon pasteur. Ils mangent aussi et l'épée. On ne mange pas tout. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Frère, à chaque fois que Dieu te visite, ramène un signe dans la maison de l'Éternel. Puisqu'il y aura un temps de crise qui viendra. Si tu ne me le crois pas, j'appelle Anne. La Bible dit Anne ne donnait pas des enfants. Mais regarde bien la prière de Anne. À chaque fois que Anne venait dans le temple de Silo, Anne rappelait à l'Éternel le bienfait. Anne rappelait à l'Éternel ce qu'il donnait à l'Éternel. Si tu ne me le crois pas, j'appelle Tabitha. Vous savez que Tabitha, dans Actes des Apôtres chapitre 9, Tabitha est ressuscitée non pas parce que les gens priaient, mais Tabitha est ressuscitée parce que les gens rappelaient à l'Éternel ce que Tabitha faisait. Parce que je suis en train de bénir une personne. Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu dans le temps de détresse? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu quand les choses ne marchent pas? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Je bénis le Seigneur au courant de la semaine. J'ai reçu un appel d'un frère. Il m'a dit, papa, j'aimerais bénir l'église. J'aimerais bénir l'église. Et le micro que nous sommes en train d'utiliser, il y a un frère qui l'a donné. Il a dit, j'aimerais bénir. Il a dit, j'achèterai le trépied, ça. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Ça, c'est l'épée de Goliath. Je dis à quelqu'un, ça, c'est l'épée de Goliath. Lorsqu'il y aura la détresse, quand il viendra encore au temple, on lui donnera l'épée de Goliath pour aller combattre. Je dis à quelqu'un, les actions de grâce peuvent combattre à ta place. Ce que tu fais pour l'Éternel peut te combattre à ta place. Tu mangeras la tête de Goliath, mais laisse l'épée dans le temple. On ne mange pas tout. Malheureusement, aujourd'hui, quand le Seigneur bénit un homme dans la maison du Seigneur, il a toujours tendance de dire, si je suis là, c'est par rapport à mes efforts. J'aimerais te dire, sois comme David. Ce n'était pas ses efforts. C'est pourquoi il a compris, je mangerai la tête. Cela veut dire, je souleverai la coupe de la victoire, la tête de Goliath. Mais le pain de Goliath, je ramènerai dans le temple. Frère, Dieu t'a donné un enfant. Tu viens rendre grâce à l'Éternel. Et tu voulais me dire, casser cet enfant entre les mains du Seigneur. Tu viens main vide. Ça se passe où? Qui t'a appris ces choses-là? Même Jésus de Nazareth, quand on l'a mené dans le temple, la Bible dit la maman de Jésus et son père adoptif ont ramené des pigeons. C'est ça le pain de Goliath, frère. Au temps des difficultés, le pain parlera à ta place. Est-ce que je peux parler quelque chose? Est-ce que tu m'accordes de parler quelque chose? Je suis allé voir Ézéchias. Ézéchias, l'Éternel a envoyé un prophète pour dire à Ézéchias, Ézéchias, ta maladie t'amènera à la mort. La Bible dit, Ézéchias, quand le prophète Esaïe annonça la nouvelle, la Bible dit, Ézéchias tourna les dos contre lui, commença à prier. Regarde le contenu de la prière d'Ézéchias. La Bible dit, Ézéchias commença à prier, chasser les démons. Dieu n'a pas entendu. Ézéchias pria, commençait à demander la grâce. Dieu n'a pas entendu. Quand est-ce que la voix de l'Éternel est sortie pour dire à Esaïe, va vers Ézéchias? C'est le moment où Ézéchias donna ses paroles. La Bible dit qu'Ézéchias parla à l'Éternel dans ses prières. Il a dit, Père, dans les séjours de mort, on ne te loue pas. Cela veut dire, laisse-moi en vie pour t'adorer. Laisse-moi en vie pour ramener encore les actions de grâce. Lorsque l'Éternel a entendu la reconnaissance d'Ézéchias, la Bible dit, l'Éternel dira à Esaïe, rentre et j'ajoute à cet homme 15 ans de plus. Je dis à quelqu'un, le pain que tu ramèneras dans le temple a le pouvoir de te rajouter encore le temps. Je lève ma main
Que le Seigneur t'accorde plus de 100 ans. Je dis que le Seigneur t'accorde. Oh mon Dieu. Je dis, est-ce que ça si Dieu te donne 100 ans? Et qu'est-ce que Dieu va gagner si Dieu t'accorde 120 ans? La Bible dit le plus robuste de la terre aura 120 ans. Je dis à quelqu'un, si Ézéchias, on l'avait rajouté 15 ans. Moi, je suis venu ici pour dire à quelqu'un que le Seigneur te donne même 100 ans. Que le Seigneur te donne 110 ans. Oh, je crois que je suis en train de bénir une personne. Que le Seigneur t'accorde la longévité. Je dis que le Seigneur t'accorde la longévité. Tu ne mourras pas selon le planning des hommes. C'est que les hommes ont préparé sur toi. Leurs pièges, nous tomberons dans leur propre piège. Mais moi, je dis à quelqu'un que le Seigneur t'accorde plus de 100 ans. Je dis à quelqu'un, toi, tu ne mourras pas avant tes enfants. Toi, tu n'enterreras pas tes enfants. Ce n'est pas biblique. Les patriarches ne nous ont pas enseigné cela. Les patriarches nous ont enseigné. Ce sont leurs enfants qui les ont enterrés. Je lève ma main pour dire à quelqu'un, tes enfants vont t'enterrer. Oh, est-ce que tu peux lever ta main avec moi? Je dis à quelqu'un, toi, tu ne seras pas. Tu n'enterreras pas tes enfants. Mais c'est tes enfants qui vont t'enterrer. Quand je parle de cela, je vois Jacob et Ésaü. Ils sont venus enterrer Isaac. Je vois Isaac et son frère. Ils étaient venus enterrer Abraham. Je dis à quelqu'un, toi, je dis toi, je parle de celui qui est ici. Je suis en train de dire, je parle de celui qui est ici. Toi, tu n'enterreras jamais tes enfants. Mais c'est tes enfants qui vont se réunir pour t'enterrer. Et quand ils vont se réunir, il y aura un chant qui s'était annoncé dans le camp des Cananéens. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu le funérail de Jacob, la Bible dit, les Cananéens ont crié, ils ont dit, ça c'est un grand deuil parmi les Égyptiens. Je dis à quelqu'un, le monde diront que tu avais servi le Seigneur. Oh, je dis à quelqu'un, le monde déclareront que tu avais servi le Seigneur. Les hommes parleront que tu avais l'alliance avec Dieu. Cela veut dire que ta mort ne sera pas une mort de honte. Dieu va t'honorer même à ta mort. Est-ce que tu crois à ces choses? C'est alors que David, lorsqu'il quitta dans la maison de l'Éternel, il alla directement dans la caverne de Adullam, au lieu de désespérer. Je posais David la question. Pourquoi tu as choisi que la caverne d'Adullam alors qu'il y avait plusieurs cavernes? Pourquoi seulement la caverne d'Adullam? Il me dira, je choisis la caverne d'Adullam parce que cette caverne est d'abord dans le cité de l'Alliance. Adullam, c'est une ville qui s'est retrouvée dans la tribu de Juda. Alors que dans la tribu de Juda, il y avait une promesse. La Bible déclare que Juda, toi, la royauté ne te quittera jamais. Je dis à quelqu'un, à chaque fois il y a des problèmes, commencez toujours à brandir ton alliance. Je dis à quelqu'un, lorsqu'il y a des problèmes, n'allez pas à la race prier l'Éternel. Commencez à crier, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Commencez à déclarer, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Si toi-même tu ne crois pas ton alliance, crois même à l'alliance suprême de la croix de Jésus. Tu y as fait une alliance avec Jésus. À cause de cette alliance-là, le Seigneur te voit. À cause de cette alliance-là, le Seigneur te délivrera. À cause de cette alliance-là, le ciel interviendra. Je parle à quelqu'un. L'alliance est plus forte que la sorcellerie. L'alliance est plus forte que les loges. L'alliance est plus forte que les magiciens. L'alliance est plus forte que les hommes et les hommes sur la terre. Les hommes peuvent se réunir. Les hommes peuvent être contre toi. Tu peux être minoritaire. Je vais te dire, avec l'alliance, tu es majoritaire. Oh, est-ce que tu me le crois, ces choses? J'appelle Daniel. Daniel était seul en Babylone. Lorsque les hommes sont complotés contre Daniel, la Bible dit, Daniel pria et il ouvra la fenêtre à la direction de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut dire, il ouvra la fenêtre à la direction de Jérusalem?
Mais je posais la question à Daniel. Pourquoi seulement la fenêtre à la direction de Jérusalem? Il me dira, regarde 1 Roi chapitre 8. Lorsque Salomon était en train de bénir le temple, le jour du dédicace du temple, il a dit ceci: à chaque fois que l'un de ses peuples se retrouvera dans un lieu de captivité et qu'il adresse sa prière à la direction de Jérusalem, écoute sa prière. Quelle alliance! Je dis à quelqu'un, l'alliance est plus forte. Qu'il s'élève contre toi. Cherche ton alliance. Je dis, il s'élève contre toi. Cherche ton alliance. Adulam était dans la ville de Juda. C'est à Juda il y aura la loyauté. C'est dans Juda il y aura la joie. C'est dans Juda il y avait une grande alliance. Et quand il arrive là, il me dira la deuxième chose. Je choisis Adulam parce que Adulam veut dire la justice du peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire la justice du peuple? Oh, est-ce que tu peux taper la personne qui est à ton côté, la justice du peuple? Aidez-moi encore, dire la justice du peuple. Je lui ai dit pourquoi la justice du peuple? Il me dira, je n'ai pas choisi notre caverne, j'ai choisi la caverne d'Adulam qui veut dire la justice du peuple, puisque je suis innocent. Quelqu'un qui est en train de me poursuivre, il me poursuit à cause de ma grâce. Il me poursuit parce que ce n'est pas moi qui m'ai choisi, mais c'est l'Éternel qui m'a choisi. Alors du fait que c'est le choix vient de Dieu, je suis innocent. Je dis à quelqu'un, tu auras la justice de Dieu parce que tu es innocent. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, laisse-le. Laissez-le se comploter contre toi. Mais si tu es innocent, je dis à quelqu'un, si tu es innocent, et que cette beauté-là ne vient pas de toi-même, mais il y a quelqu'un qui te l'a donné, c'est que tu es innocent de ta beauté. Cette intelligence-là ne vient pas de toi-même. Cette intelligence, c'est l'Éternel qui te l'a donnée. C'est que tu es innocent. Je dis à quelqu'un, Adulam là, la justice du peuple s'élèvera. Et il y a l'un de nos frères, il a dit la justice de Dieu, il y en a. Je dis à quelqu'un, la justice de Dieu, il y en a. Si tu sais que tu es innocent et que le problème s'élève devant toi, nous sommes dans la caverne d'Adulam. Le lieu de la justice du peuple. Ce que j'aime, c'est la justice non pas de Dieu mais du peuple. Cela veut dire que tu es innocent de ces réalités. Ils ont tendu un piège devant toi parce que tu es innocent. C'est pourquoi David dans Psaume chapitre 149, il a dit, de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore. Il a utilisé un mot juridique. J'implore. Devant l'Éternel, je présente mes plaintes. Je dis à quelqu'un, peu importe le combat, implore à l'Éternel. Présente à Dieu ton innocence. Je dis que le Dieu des innocents existe. Le Dieu des innocents existe. Je dis le Dieu des innocents existe. Je répète, le Dieu des innocents existe. Ils peuvent comploter contre toi. Ils savent bien que le chemin dont tu as emprunté, il y aura la mort. Mais ceux qui ont oublié, au-delà d'un simple bidon de 5 litres qu'Abraham avait donné à Agar, Abraham regardait de loin. Quand il regarde Agar et Ismaël, Abraham et Sarah, ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas arriver. Ils n'allaient pas traverser le désert. Avec un simple bidon de 5 litres, ils n'allaient pas arriver. Mais c'est qu'Abraham et Sarah, ils ont oublié. Au-delà de leur complot, il y a un Dieu. Je dis, il y a un Dieu. Je répète, il y a un Dieu. Les gens pensent que tu vas mourir. La Bible dit, pendant qu'il partait, l'enfant était en train de pleurer. Et pendant que Agar, Ismaël pleurait, la Bible dit, Agar éleva les yeux vers l'Éternel. Le bidon de 5 litres a fini. C'est épuisé parce que le chemin était long. Mais la Bible dit, lorsqu'il lèva les yeux, je dis à quelqu'un, lève tes yeux. Lève les yeux vers l'Éternel.
Lève les yeux vers celui qui donne la victoire. Les hommes peuvent te donner, mais ce qui te donnera n'accomplira jamais le désir de ton cœur. N'étanchera jamais le soif que tu as pour Dieu. Je dis à quelqu'un, seul Dieu peut combler le vide qui est au-dedans de toi. C'est l'Éternel. L'homme peut te donner l'argent, l'homme peut te donner une maison. Mais le vide qui est au-dedans de toi, c'est l'Éternel qui va le combler. La Bible dit, il lève les yeux. Quand il implora l'Éternel, il regarde, il y avait la source intarissable. Il dit, je prie mon Dieu, que le Seigneur ouvre la source intarissable dans ton désert. Que le Seigneur ouvre cela. Je déclare comme un prophète de Dieu que cela arrive. Je dis que cela arrive au nom de Jésus. La source intarissable. Puisque le Dieu des innocents existe. Le Dieu des innocents existe. Les gens peuvent parler. Aller dans la caverne d'Adoulam. La justice de Dieu existe. Les hommes peuvent parler. Le complot des gens peuvent être là. Mais la Dulam existe. Si tu pries, Dieu va t'écouter. Si tu parles, Dieu va t'écouter. Oh, si je pourrais voir, si je pourrais revenir à l'époque de Pénina, alors que Pénina est en train de parler d'un mort, tu sais l'âme de Anne. Elle avait oublié. Au-delà de ces paroles, il y a quelqu'un qui a commencé à parler. Je dis à quelqu'un, la personne qui a commencé à parler sur la terre, ce n'est pas ton ennemi. Oh. Je dis bien sur la terre. Peut-être que tu te dises, ma soeur, ils sont en train de parler sur moi. Mais moi, j'aimerais te dire, la personne qui a commencé à parler, ce n'est pas ton ennemi, mais c'est l'Éternel. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est que celui qui était au commencement pour parler, c'était Dieu. Ce n'était pas ton ennemi. Je dis à la sorcellerie, ce n'est pas toi qui commences à parler sur la terre. Mais celui qui commence à parler, c'est Dieu. Alors je parle à un enfant de Dieu. N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de ces réalités. N'aie pas peur de ces combats. Le médecin peut dire que tu ne donneras pas des enfants. J'emprunte la parole du Seigneur pour leur dire, ce n'est pas eux qui ont commencé à parler. Mais c'est l'Éternel qui a commencé à parler. C'est que la fécondité est possible. La justice de Dieu a dit là. Et la Bible dit, quand David se retrouva là, ma Bible dit, un groupe de gens sont venus rejoindre avec David. Frère, moi-même j'ai des problèmes. Je traverse des moments difficiles. Mais la Bible dit, les gens qui sont venus se rejoindre avec David, ce sont des hommes désespérés. Ce sont des hommes qui ont des dettes. Ce sont des hommes qui ont de mécontentements. Cela veut dire que ce sont des hommes blessés de guerre. Des hommes qui avaient des difficultés. C'est là où je commençais à réfléchir. Mon berger, comment moi-même j'ai des problèmes, mon pasteur? Je traverse des moments difficiles. Logiquement, c'est l'Éternel qui doit m'envoyer des hommes forts. Mais pourquoi le Seigneur permet que des hommes blessés comme moi puissent me rejoindre encore? La première vérité, j'ai compris, Dieu ne cherche pas des hommes forts. Oh mon Dieu, je crois que j'étais en train de parler à une personne. Dieu n'a pas besoin des hommes forts pour te relever. Pour que Dieu puisse te faire du bien, il n'a pas besoin d'aller chercher des armes. Dieu prend toujours des choses viles pour confondre l'intelligence de ce monde. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas comme un homme. Alors que vous avez des problèmes, vous allez aller chercher la paix chez les grands puissants. Mais Dieu ne cherche pas les grands puissants pour apporter la victoire. Dieu peut utiliser même un simple stylo pour te donner la victoire. Dieu peut... Oh, je crois que j'étais en train de devenir une personne. Dieu... Alors si tu ne me crois pas, j'appelle Gédéon. Le Seigneur devait libérer Israël entre les mains de Gédéon. Mais les Gédéon,
besoin de plusieurs personnes. Je devrais choisir 300 personnes. Bon, c'est pas grave. 300 personnes, c'est tout un nombre. C'est tout un groupe de gens. Mais ce qui m'intéresse, les gens de 300 personnes de Gédéon, Gédéon, l'Éternel dira à Gédéon, tu leur donneras des cruches. Quel rapport y a-t-il entre le combat et le cruche? Deuxième des éléments comme armes, le Seigneur dira à Gédéon, donne-les des harpes, des trompettes. Quel rapport entre des lances et des javelots et la trompette, frère? Dieu peut utiliser même ton tapis pour faire écrouler ton ennemi. Je me mets en ces liens en qualité de nom de Dieu. Que toute personne qui se lève devant toi, que le Seigneur utilise même sa chaise pour le faire écrouler, oh mon Dieu. Je déclare même sa chaise, que le Seigneur le fait écrouler au nom de Jésus. Que la maladie qui se lève devant toi, les personnes qui se lèvent, oh mon Dieu, que cet homme-là tombe sous leur pouvoir au nom de Jésus. L'arme, eux-mêmes, ils sont utilisés. Le Seigneur est capable d'utiliser leurs propres armes pour les-mêmes tuer. Alors, si tu ne me le crois pas, j'appelle Mardoché. Mardoché, on a préparé un bois pour le clouer. Mais le bois que l'ennemi a préparé pour Mardoché, c'est le même bois qui a cloué à main. Dieu est capable d'utiliser des choses que tu ne penses pas. Que le Seigneur t'accorde la victoire, même dans de petites choses. Je dis que le Seigneur te lève, même en partant de 50 euros, que tu deviens une grande femme d'affaires. Je crois que je suis en train de parler à une personne. Je me mets en ces lieux comme Abiatar, qui est en train de libérer des paroles de bénédiction sur David. Je dis à quelqu'un, même à partir de 100 euros, qu'on te parle que tu es un millionnaire, Dieu est capable de te prendre à partir de rien. Que cela arrive au nom de Jésus. C'est que la maison d'Adilam, la caverne d'Adilam, c'est un lieu de refuge. J'ai compris que comment un homme désespéré peut rassembler des hommes désespérés auprès de lui. La première vérité, c'est que la caverne d'Adilam parlait de Jésus. C'est lui l'abri sûr. Toute personne qui est désespérée, il vient dans son appel. Il est protégé. Matthieu est en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Celui qui nous appelle, ce n'est pas David. Mais celui qui t'appelle, c'est Jésus. Il connaît bien ton problème. Je dis à quelqu'un, si tu es désespéré, ne regarde pas ton problème. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Va dans la caverne d'Adullam. Caverne d'Adullam, c'est un lieu de refuge. Et le véritable refuge, là où le faible devient fort, c'est Jésus. Il ne ment jamais, frère. Toute personne qui vient dans la caverne de Jésus, s'il est désespéré, il sort fort. S'il est désespéré, il sera fort. S'il a des créanciers, sa dette sera ôtée. Oui, parce que la plus grande dette que l'homme a eue sur la terre, c'est le péché d'Adam. Toute personne qui sort d'Adam a une dette du péché. C'est que la race adamique a de problèmes de créanciers. Le diable te réclame parce qu'en toi tu as le péché. Le monde te réclame parce qu'en toi tu as le péché. La réalité spirituelle te réclame parce qu'en toi tu as le péché. Mais celui qui t'appelle, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Celui qui est capable d'enlever la dette que les hommes ont imposée sur toi. Je te rappelle, ce n'est pas ton père ni ta mère, ni ton oncle, mais celui qui est capable d'enlever la dette, c'est celui qui est plus que David. La Bible dit les hommes endettés, alors que David lui-même il était en train de fuir. J'ai compris que nous devrions suivre celui qui fuyait, celui qui était désespéré. Lui-même est David. Et nous avons celui qui était désespéré sur la croix.
Jésus était désespéré lui-même. Lorsqu'il était sur la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui-même, il était parmi les désespérés. Alors celui qui a crié sur la croix, il nous appelle. Si tu réponds à son appel, ta vie sera changée. La Bible dit, les hommes sont venus vers David. C'est que la caverne d'Adulam parlait d'abord de Jésus. C'est que la caverne d'Adulam parlait aussi du tabernacle de Moïse. Pourquoi je parle de la caverne d'Adulam parle du tabernacle de Moïse? Parce que toute personne qui avait de problèmes, quand il vient au temps de Moïse, dans le tabernacle de Moïse, il était protégé. Je rappelle à une personne, le salut n'est pas en dehors de Jésus. Je répète, le salut n'est pas en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Troisième des choses que j'ai compris sur Adila, Adila, c'est aussi un leader. C'est que David, qui représentait Jésus, qui représentait le lieu sûr du repos, il a aussi le leader, l'homme de Dieu. Quand je l'ai dit, David me dira, oui, tu as raison. Parce que moi, je suis désespéré. Mais quand les gens sont venus vers moi, je leur ai donné la vie. C'est que dans la vie, mon frère, ma soeur, cherche toujours de personnes qui peuvent te soutenir dans des moments difficiles. Ne t'accroche pas avec des personnes qui vont te clouer encore. Je prie mon Dieu que tu ne racontes pas des femmes de Job. La femme de Job sont des races de personnes. Quand tu as des problèmes, ils vont encore te clouer. Mais cherche-toi des personnes quand tu as des problèmes comme la femme Séphora, la femme de Moïse. Lorsqu'un jour la Bible dit au milieu de la nuit, l'Éternel est apparu pour tuer Moïse, Séphora a compris et elle a sauvé Moïse. Que le Seigneur t'accorde de personnes qui peuvent te sauver au moment de difficultés. Que le Seigneur t'accorde des gens au moment de difficultés sont là pour te soutenir. C'est que David, lorsque les gens sont venus, David était aussi un porteur de solutions pour les autres. Dans la vie, ne voulez pas, ne soyez pas toujours là pour chercher la solution aux autres, mais soyez aussi la solution pour les autres. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Nous avons des gens, mon pasteur, qui veulent toujours qu'on les soutienne. Mais lui-même a aussi la capacité de soutenir les autres, mais ils ne veulent pas. Dans la vie, nous avons besoin des gens comme des sycomores. Que tu montes sur lui et que tu peux voir aussi le Seigneur. Pourquoi toi tu cherches toujours qu'on t'aide alors que toi aussi tu as la capacité d'aider les autres? Les gens qui sont venus dans Adulam, c'était des hommes faibles. Mais David les a supportés. Pourquoi toi tu ne supportes pas la faiblesse des autres? Pourquoi tu cherches que les gens puissent te bénir alors que toi-même tu ne bénis pas les gens? Il y a même des gens qui quittent les églises. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas visités. Mais rappelle-toi aussi, il y a aussi des moments où tu ne visites pas les autres. Est-ce que les gens les ont fait un problème? Pourquoi à ton tour tu... Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à ton côté? Regarde seulement la personne. Mais seulement... Mais seulement, continue. Le berger dit deux poids, deux mesures. Pourquoi tu veux qu'on te visite? Mais toi-même, tu n'arrives pas à visiter les gens. David était désespéré. Mais les gens qui sont venus ont été aussi des hommes de problème. J'ai pris mon Dieu, que Dieu ouvre devant moi les hommes qui peuvent m'aider. Mais je prie mon Dieu que je sois aussi une bénédiction pour les gens désespérés. Amen. Ce que tu veux qu'on fasse sur toi, sois le premier de faire pour les autres. Amen. Oh mon Dieu. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit arrêter ici. Je sens qu'on doit arrêter ici. On doit prier.
On va continuer les dimanches. Je n'ai pas encore touché les caractéristiques de ces gens, les exigences que David exigeait à ces personnes. Je ne l'ai pas touché. Je pense qu'on va les toucher. Quand ils sont arrivés dans la caverne d'Adullam, qu'est-ce que David leur demandait à faire? Mais je sens dans mon esprit qu'on doit prier. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Est-ce que quelqu'un peut implorer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut implorer l'Éternel? J'aimerais que nous puissions chanter même si les hommes, c'est-à-dire quand tu te sens autour de toi, tout s'écroule, je te rassure que l'Éternel est là. Même si autour de toi, il n'y a rien, nous sommes tombés, continuer avec Chama, c'est pas grave. Élevons nos mains, élevons nos mains. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de consoler la vie d'une personne. Même si au bout de mon parcours, Oh Seigneur Dieu, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. j'aimerais que tu chantes ces cantiques. Je pose pas des questions. Toi qui as des problèmes dans ta vie, je porte ta foi ce soir. Je proclame tu es Dieu. Jésus, Même si le monde autour de moi s'écroule, même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, même si au cours de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours. alléluia, je proclame, tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des Question déjà pourquoi pourquoi je bâtis. tirer tous mes espoirs, je proclame, tu es Dieu. Oh, même si les hommes, Même si les hommes m'église à chanter ta louange, les gens oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes, Même si les hommes et vous les pluies célébrer ta louange, le ciel s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes, Même si les hommes arrivent de plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes, Même si les hommes arrivent de plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel, Hey, ya, ba, 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 le shake it. et même si dans mon cœur, Shake it, l'arbre de mon jardin, Alléluia. que feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, Même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps. Alléluia. je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Jésus, je proclame, tu es Dieu. J'entends même si les hommes, Même si les hommes n'avouent le brise à chanter ta louange, les gens d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes, Même si les hommes n'avouent le brise à élever ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. oh, le temps peut Le s'arrêter. temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. J'entends même si les hommes, Si les hommes arrivent et brisent à chanter
Commencez à implorer la justice de Dieu sur nous. Dis à Dieu que cette maladie quitte mon corps. Que la justice de Dieu s'élève dans ta vie. Toute personne qui s'élève devant toi, qui tombe. Tout complot qui s'élève contre ta maison tombe cet après-midi. Commence à prier comme David. Commence à prier, Bartholomé, commence à prier. Bartholomé, commence à prier, commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, je suis innocent encore de la grâce que tu as déposée sur moi. Je suis innocent encore de ce que tu as déposé sur moi. Les gens se sont levés contre moi. Mon chemin est rempli de ténèbres. Mon chemin est rempli des hommes méchants. Seigneur, lève-toi. Seigneur, manifeste-toi. Agis dans mon ministère. Agis dans ma vie, Père. Agis dans ma maison. Oh Dieu de gloire. Oh le Dieu d'Adilam. Oh Dieu d'Adulam. Le Dieu qui répond lorsque les gens le cherchent. Le Dieu qui répond lorsque le Dieu se manifeste. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu cherches un homme qui se mettra à la brèche pour intercéder à ta faveur. Seigneur, me voici. Je me tiens à la brèche. Manifeste-toi. Élève ta main. Apporte la victoire. Apporte la victoire. Apporte la victoire. Apporte la victoire. Que leur piège, qu'ils tombent dans leur propre piège. 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 Ceux qui cherchent ma perte, ceux qui cherchent la perte de ma maison, ceux qui cherchent la perte de mes enfants, ceux qui cherchent la perte de cette église, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Au nom de Jésus, Seigneur, élève ta main. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Me voici comme David. Je suis poursuivi, oh Dieu. Que mon ennemi soit aveuglé. Que mon ennemi soit frappé. Seigneur, manifeste-toi, oh Père. Que cette maladie soit ôtée. Que cette maladie, je sois guéri. Que je sois guéri de cette maladie. Que cette pauvreté soit ôtée. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui protège. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je me présente comme ces paralytiques. Je n'ai personne pour me sauver. Je n'ai personne pour me sauver. Le Dieu de la Bible. David est en train de dire, oh Éternel, toi seul qui es mon refuge. Et quand ta main, délivre-moi. Délivre-moi contre le piège de mes ennemis. Délivre-moi contre leur prison. Seigneur, délivre-moi. Le Dieu des innocents, le Dieu des innocents, le Dieu des innocents, élève ta présence au Père. Nous voici, Éternel, nous voici, Éternel, dans la caverne des désespérés, dans les endroits où nous sommes désespérés, là où rien ne marche, là où rien ne va, Éternel, mais nous nous croyons. Tu es celui qui relève de la poussière, et tu élèves de la fumière, et tu élèves, Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant toi. Manifeste ta puissance, agis Éternel, accorde-moi la victoire, 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 que mon ennemi tombe, que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire. Accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui sont fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Accorde-moi le repos, accorde-moi le repos, accorde-moi le repos, accorde-moi le repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi.
Agis puissamment, manifeste-toi, Père. Agis puissamment, que la malédiction soit ôtée, que les échecs soient ôtés. Manifeste-toi, Père. Au nom de dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, élève ta main, que mes ennemis soient ôtés, que soient écrasés, que toute main visible qui s'élève contre moi, que toute main visible qui condamne ma vie, qui impose une vie sur moi, que soit détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renversez cette main sur toi. Renversez cela sur tes enfants. Renversez cela sur ta maison. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. La main noire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ce que les hommes ont préparé sur moi. Je refuse le planning de l'ennemi. Je refuse le projet de l'ennemi. Je refuse sur moi, sur mes enfants. Je refuse le plan de l'ennemi. Je refuse le projet de l'ennemi. Je refuse toute réclamation qui réclame ma santé, qui réclame ma vie, qui réclame mon avenir, qui réclame ma vie, toute dette de l'ennemi, le dette de ma famille, le dette de ma famille, le dette de ma famille. Sur la croix, tu as payé ma dette. Sur la croix, tu as payé ma dette. Le dette sorcellerique qui réclame mes enfants, qui réclame ma famille, qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, qui réclame cette église. Au nom de Jésus, le dette sorcellerique, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Au nom de... Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Alors que nous sommes devant celui qui transforme le désespéré à des roues. Éternel Dieu de gloire. Que la vie de chaque personne qui enseigne, qui est désespérée, qui a de combat, qui a de réalité. Si David a transformé ces gens, toi tu es plus que David. Je prie pour ceux qui cherchent des enfants. Je prie pour ceux qui ont besoin de se marier. Je prie pour ceux-là, les choses ne marchent pas. Je prie pour ceux-là qui sont désespérés parce qu'ils sont instables dans ces pays. Je prie, Père, pour ceux-là dont la nuit n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des poursuites nocturnes. Je lève ma main comme un Père. Je te libère sous ces pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Que ton chemin soit ténébré. Toute personne qui te poursuit, moi, à partir de ces moments-ci, qu'il tombe comme Saoul. Qu'il soit confit comme Saoul. Je prie que la grâce qui est en toi, malgré la poursuite de Saoul sur David, cela n'a jamais enlevé l'onction qui était sur David. Cela n'a jamais enlevé la grâce qui était sur David. Je prie sur toi. Peu importe, les gens peuvent se comploter contre toi. Cela n'enlèvera jamais la grâce qui est en toi. Cela n'annulera jamais les promesses qui sont en toi. Cela n'empêchera pas ce que Dieu a décidé d'accomplir sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Je te bénis avec deux enfants. Je te bénis avec l'argent. Je te bénis avec la paix de Dieu. Je te bénis avec de bonnes relations. Je te bénis avec la joie. Je te bénis avec la tranquillité. Je te bénis avec de bons sommeils.
Je te bénis avec une promotion. Je te bénis avec une bonne santé. Que le Seigneur te bénisse. Que tes affaires soient bénies. Ton travail soit béni. Tes enfants soient bénis. Toute personne qui se lèvera devant toi, qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. À toi qui se sens faible, reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la capacité de prier. Reçois la force de continuer avec le Seigneur. Reçois la force de lire encore la parole. Reçois la force de continuer de marcher avec lui. À toi qui étais désespéré, abandonné, que le Seigneur te donne la force, parce que si les gens t'abandonnent, lui ne t'abandonne jamais. Je prie mon Dieu qu'il connecte les bonnes personnes devant toi. Je prie mon Dieu qu'il libère des gens agréables devant toi. Que personne ne te maudisse. Que personne ne te maudisse. Que leur malédiction soit transformée en bénédiction. Si cela était dans la vie de Joseph, je prie que la malédiction soit transformée en bénédiction. Le piège soit transformé aux opportunités au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons notre reste de deuxième semaine de prière. Sois avec nous, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?